Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour obtenir mon alternance dans une des 5 meilleures entreprises au monde en termes de capitalisation boursière. Je parle de ça parce qu'il y a énormément d'engouement sur TikTok, sur Internet en ce moment, sur les top écoles, les top carrières, mais également les meilleures entreprises, les boîtes du CAC 40, les grands cabinets de conseil, McKinsey, BCG, Bain et KPMG, EY, Price, etc., enfin les Big Four. Et donc, je vois qu'il y a un engouement en ce moment sur les carrières entre guillemets prestigieuses. Donc, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de vous expliquer mon parcours, mon cheminement, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir cette alternance-là, les pièges que j'ai dû éviter à certains moments et les clés en fait. Tout simplement pour obtenir votre prochaine alternance. Là, c'est assez compliqué en général. Les boîtes du CAC 40 recrutent généralement en septembre, mais c'est une vidéo qui vous aidera grandement, j'en suis convaincu, si vous cherchez votre alternance pour septembre 2026. Donc regardez bien jusqu'au bout, vous allez apprendre plein de choses. Avant ça, je dois vous parler un petit peu de mon parcours. Moi, je viens d'un milieu, entre guillemets, bon, j'aime pas dire ça, mais en vrai, il faut dire ce qui est, un milieu, entre guillemets, défavorisé, dans lequel j'avais aucunement accès à l'information, asymétrie d'information totale. J'ai appris ce que c'était une prépa quand j'étais à la fac. Je savais pas ce que c'était les carrières prestigieuses, les métiers prestigieux, etc. Pas du tout. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, on me disait que ça sert à rien de travailler à l'école parce que de toute façon, il y a des ingénieurs qui touchent 2 000 € par mois. Si on m'avait parlé de Polytechnique et Centrale et les mecs qui sortent de là et qui deviennent Kant en salle de marché, je pense que j'aurais réagi autrement. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je vais vraiment essayer de me focus sur l'avant et l'après alternance, comment est-ce que j'ai fait et les chemins par lesquels je suis passé. Donc moi, l'année dernière, en fait, j'étais alternant dans le placement de consultants en transformation digitale. Donc je travaillais dans une ESN, dans un cabinet de conseil. Et en fait, ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que j'ai pu en fait découvrir les métiers de la gestion de projet, les métiers de la transformation digitale, les métiers où en fait on est très proche de l'informatique, de la technique, mais sans forcément être un développeur, un codeur. Et moi, ça m'a vraiment intéressé parce que au départ, quand on n'est pas vraiment renseigné sur le monde de l'informatique ou sur le monde du conseil, on pense que les métiers de l'informatique, c'est uniquement les codeurs, les développeurs. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de métiers qui sont hyper intéressants, qui sont dans la modélisation des processus, dans la gestion de projet, dans l'accompagnement au changement, qui sont extrêmement stimulants intellectuellement, dans lesquels en fait on peut vraiment s'épanouir quand on a des bonnes capacités euh, ou qu'on aime en fait l'aspect humain, mais également l'aspect projet. En fait, on aime gérer plein de projets de façon transverse. Donc moi, ça m'a énormément intéressé. C'est des carrières pour lesquelles on est extrêmement bien payé et en plus de ça, on peut les effectuer à l'international. Étant donné que j'ai envie de partir à moyen terme, je me suis dit c'est vraiment une porte d'entrée incroyable. Et en plus de ça, c'est des carrières qu'on effectue généralement dans les grands groupes, dans les grosses structures, etc. On va pas aller recruter un product owner ou un business analyst dans une startup, ça n'a pas vraiment de sens. Quoique dans les scale-up ou dans les boîtes qui se développent très rapidement peut-être, mais dans les petites startups où en fait on vient de commencer, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc ça m'a justement permis de me rendre compte qu'il existait plein de métiers pour lesquels on ne m'avait pas forcément formé au départ et que je ne connaissais pas. Et donc ça m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé. Et je me suis dit, bah ok, mais pour que je fasse ça, il faut que j'aille dans des grands groupes. Donc là, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait j'étais en rentrée décalée. Donc j'ai commencé mon alternance en janvier 2024 et je l'ai terminée en décembre 2024. Et donc, ça me laissait en fait toute l'année, enfin tout le début de l'année 2025 pour me focus à 100% sur ma recherche d'alternance. Et là, je me suis dit, la chose qui est le plus importante, c'est les CV. Et là, sur TikTok, il y avait vraiment la trend des CV cheap finance, etc. Et je me suis dit, il faut que je jette mon CV Canva à la poubelle, que j'arrête ça et que je me focus, que je crée un CV vraiment sur mesure qui soit parfait pour me permettre justement d'obtenir l'alternance que je vais vouloir. Pourquoi? Parce que il y a tous les enjeux liés aux ATS, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si votre CV n'est pas bon et qu'il n'a pas les bons mots-clés, en fait, ça va directement vous rejeter et en fait, le recruteur n'aura même pas le temps de voir ce qui est marqué sur votre CV. Donc, ça n'aura pas de sens. Donc, à ce moment-là, je me suis focus. Et l'astuce que j'ai faite, c'est qu'en fait, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs, en fait, depuis, j'ai partagé le chips à certains potes à moi, etc. Mais il n'y a pas tout le monde qui le fait, donc là je vais vous le partager. Le but, c'est d'adapter au maximum votre CV, et surtout vos anciennes expériences professionnelles, pour le poste que vous allez viser. Donc là, vous allez me dire, ça n'a pas vraiment de sens ce que tu es en train de nous dire, parce que si on n'a pas fait le poste qu'on vise, on ne peut pas mettre des compétences, ou sinon on va mentir sur votre CV. Vous avez raison, mais ce n'est pas du tout ce que je vous demande de faire. Et là, en fait, il faut être très technique, il faut être très fin. Pourquoi? Peut-être que vous avez travaillé, et souvent c'est le cas lorsque vous travaillez dans des petits groupes, peut-être que vous aviez un poste où le périmètre était défini, certes. Mais lorsque vous travaillez, généralement, vous développez sans le savoir parfois
énormément de compétences qui sont transverses, énormément de choses que vous allez faire un peu sans vous en rendre compte, mais en fait des skills que vous allez développer de façon hyper large, que vous allez pouvoir mettre dans votre offre d'emploi. Peut-être que vous avez appris à synthétiser de l'information, peut-être que vous avez appris à faire des rapports, peut-être que vous avez appris à maîtriser des outils qui sont demandés, peut-être que c'est SAP, peut-être que c'est Power BI, peut-être que c'est Excel, peut-être que vous avez appris à analyser un besoin métier, à faire énormément de choses, à développer énormément de compétences qui vous permettent justement d'être crédible pour l'offre que vous allez viser. Bref, en fait, vous avez compris l'idée. Je ne vous demande pas de mentir, bien que énormément de personnes font ça sur leur CV, c'est pas le sujet. Le but, c'est pas de mentir, c'est simplement d'adapter votre CV et de faire en sorte qu'il ait les mots-clés pour le poste que vous allez viser. Parce que s'il n'y a pas les bons mots-clés, ils vont jamais vous rappeler, ça sert à rien. Et moi, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que je suis allé sur les sites de plein d'entreprises, de plein de boîtes du CAC 40, etc., l'offre d'emploi de poste que je visais. Et ensuite, je mettais ça sur ChatGPT, je lui disais, adapte mon CV et mets les bons mots-clés sur mes anciennes expériences pour le poste que je vais viser. Et en fait, il n'y a que comme ça que vous obtiendrez un CV parfait pour le poste que vous voulez viser. Bien sûr, n'allez pas mettre que vous maîtrisez Python, CSS et C++ si ce n'est pas le cas. Si vous recherchez un job hyper technique où il faut mois et des mois de formation pour maîtriser, n'allez pas mentir sur votre CV et mettre des trucs pour lesquels vous allez vous cramer en entretien. Ce n'est pas du tout le cas. Mais par exemple, si vous recherchez un job de commercial ou un job où il y a énormément de compétences relationnelles à avoir, même si vous n'avez pas fait ça l'année dernière, peut-être que d'un point de vue personnel, dans votre vie, vous êtes un bon négociateur, vous êtes un bon communicant, vous êtes quelqu'un qui est à l'aise en public. Et donc ça, n'allez pas vous mettre une balle dans le pied en justement omettant de le mettre sur votre CV parce qu'en fait, il faut savoir que les grosses boîtes, les grosses structures, ils ont des process de recrutement qui sont très rigides, ils sont très durs à bouger, ils ne sont pas du tout flexibles. Donc si vous ne vous mettez pas en avant vous-même et que vous ne savez pas justement prendre un risque à dire ok, ça je ne l'ai pas fait l'année dernière mais je vais le mettre en avant sur mon CV comme si je l'avais fait parce que je suis hyper à l'aise avec ça d'un point de vue perso et que je peux l'expliquer et c'est des choses que je pourrais assumer en entretien, ben en fait vous êtes mort, ils ne vont pas vous appeler. Donc en fait il faut quand même être à l'aise avec justement le fait de mettre en avant certaines choses. Pourquoi? Parce que et c'est une prise de risque, hein, je suis d'accord avec vous, mais en fait, si vous ne le faites pas et que vous vous cantonnez à votre petite offre d'emploi ou votre petite expérience rigide pour laquelle vous avez travaillé, alors que vous êtes quelqu'un d'hyper talentueux, hyper intelligent, hyper ceci, hyper cela, vous n'allez pas avoir le poste. Et les gens qui comprennent les dynamiques sociales et surtout les dynamiques d'entreprise, de recrutement, etc., savent que c'est hyper important à faire. Parce que sinon, il y aura des personnes qui sont beaucoup moins compétentes que vous et beaucoup moins douées pour le poste qui vont l'avoir. Tout ça parce qu'ils ont eu l'audace que vous n'avez pas eu. Quand on vient d'en bas, quand on vient, ou pas forcément d'ailleurs, quand on vient de milieux où en fait on ne connaît pas trop ces métiers-là, où on veut arriver dans un secteur ou dans une industrie ou dans des types de métiers ou dans des types d'entreprises pour lesquels on n'a pas les appétences, on n'a pas fait la bonne école, ou on ne sait pas trop comment ça se passe, il faut savoir, il faut parfois être capable de, comme ils disent en anglais, think outside of the box. En gros, penser en dehors de la boîte, sortir des sentiers battus et utiliser en fait des techniques qui vont vous permettre de vous mettre en avant d'une façon qui n'est pas académique. C'est la première étape. Bref, il vous faut un CV en béton en fonction de l'offre que vous allez viser. Je ne sais pas si vous cherchez un job de commercial, de chef de projet, d'informaticien. Vous avez compris la méthode, vous prenez 5 offres d'emploi d'alternants dans le métier que vous allez viser, vous mettez sur ChatGPT, vous lui dites de réécrire vos expériences professionnelles en fonction de ça. Il va vous mettre des dingueries, hein, il va vous mettre des choses que vous n'avez pas forcément fait ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, mais vous gardez une structure qui se rapproche quand même ou en essayant de garder un maximum les mots-clés et vous enlevez le reste. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez tout fait, vous pouvez dire que vous étiez en appui, que vous étiez en soutien. Par exemple, si ça met analyse des besoins métiers, modélisation des processus, refonte de l'architecture du web, etc. Ou augmentation du chiffre d'affaires, machin. Vous n'allez pas mettre que c'est vous qui avez fait ça. Vous allez mettre que vous étiez en appui, que c'est des choses que vous maîtrisez, bref, que vous comprenez l'écosystème dans lequel vous essayez de vous inscrire. Mais en fait, tout ça, c'est simplement pour passer le logiciel. Parce qu'en fait, c'est votre pire ennemi là. Lorsque vous allez postuler, le but, c'est pas de savoir si vous êtes compétent ou non. Le but, c'est de passer en fait simplement les ATS. Et une fois que vous aurez passé cette étape-là, vous aurez tout le temps ensuite en entretien d'expliquer au RH que vous n'avez pas vraiment fait ça, mais que vous avez observé, ou c'est des choses que vous maîtrisez un peu, mais que vous avez mis sur votre CV quand même parce que vous avez les notions. Bref, vous avez compris le principe. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fichier Excel de 200 entreprises. Moi, je voulais pas du tout les petits groupes. J'ai mis que des grosses boîtes internationales et françaises qui m'intéressaient vraiment.
et j'ai spammé, spammé, spammé. Franchement, les gars, il n'y a pas de secret. Parfois, j'envoyais même entre 50 et 100 candidatures par jour. J'étais vraiment acharné dessus. Et après, j'ai obtenu, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai eu des appels, j'ai eu des entretiens. Et après, j'ai eu plein d'offres, plein d'entreprises qui m'ont appelé, etc. Et ça s'est très très bien passé pour moi. Je ferai une vidéo sur les entretiens parce que les entretiens, ça c'est une autre histoire encore. Il y a énormément d'étudiants qui galèrent avec ça parce que c'est très très compliqué au début d'être bon en entretien, tout simplement parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, qui peut être intimidant. Donc les entretiens, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'ai fait du coup pour réussir mes entretiens dans des top structures parce que j'ai pas eu... j'ai choisi une boîte, mais j'ai eu plein d'autres entreprises qui m'ont fait des offres. Donc ça, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais là, si en fait, vous faites votre fichier Excel, que vous spammez, que vous postulez à mort et qu'on ne vous prend pas, ce qu'il faut faire, c'est faire un compte LinkedIn si vous ne l'avez pas, vous optimisez votre profil, etc. Et vous allez envoyer un message à chaque RH de toutes les entreprises que vous voulez viser pour leur demander s'ils recrutent des alternants, comment est-ce que ça se passe, que vous êtes motivé, que vous êtes intéressé, etc. Et si vous faites ça, que vous avez un bon CV, que vous traquez vos candidatures avec un fichier Excel, et si on ne vous appelle pas, que vous envoyez des messages sur LinkedIn et que vous envoyez entre 50 et 100 candidatures par jour, il n'y a pas un monde, même dans le multivers, il n'y a pas des mondes où vous ne trouvez pas votre alternance dans le CAC 40, c'est pas possible parce que vous avez optimisé votre CV. Vous avez été acharné, vous avez postulé comme un malade. Vous avez en fait mis toutes les billes de votre côté pour pouvoir obtenir votre alternance. Et si vous faites ça, moi je l'ai fait, ça a marché. Pour moi, j'ai obtenu une alternance incroyable dans une boîte incroyable avec le poste que je voulais. Donc si vous faites ça, je vois pas un monde où vous ne trouvez pas. Donc voilà, c'était mon astuce pour obtenir, enfin mon astuce. C'était ma vidéo pour obtenir son alternance dans une top boîte du CAC 40. Voilà, je vous ai tout dit. Bien sûr, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce que vous avez pensé de cette vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai plein de sujets différents qui sont liés à l'alternance, au monde de l'entreprise, aux étudiants, mais également des sujets qui sont beaucoup plus divers dont j'ai hâte de parler sur cette chaîne.